Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Romain, donc de Chronofit. Et ce soir, d'ailleurs je vais mettre en silence, excusez-moi les aléas du direct. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, donc c'est Romain de Chronofit. Ce soir je vous fais un petit live, donc le live du lundi. En tout cas, pour ceux qui se connectent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comment s'est passé votre week-end? J'espère que vous avez passé un bon week-end, donc qui est super important. Est-ce que vous êtes reposé ce week-end? Est-ce que vous avez plutôt fait la fête? Est-ce que vous avez plutôt fait un week-end sportif? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, on est lundi. Et le lundi, c'est la folie. Allez, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. En plus, on a un bon petit thème ce soir pour le live. Alors, on a Aurélie, Greg qui se sont connectés. On a Patricia. Bonsoir. Coucou Daisy. J'espère que tu vas bien. Donc, ça se connecte tout doucement. On a Jennifer. Bonsoir. On a Kylian. Bonsoir Kylian. Daisy qui nous dit qu'elle va très bien, ça c'est super. On a Brunella. Ça fait longtemps. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ok. Je n'ai pas mis très bien le... Ah voilà, je pense que là on est plus cadré. Bonsoir Aurélie. J'espère que tu vas bien Aurélie également. Brunella qui nous dit ça va super, merci. Oh, c'est tant mieux. Parfait. Bon, je pense que je ne vais pas tarder et on va vous expliquer le petit live. Enfin, je vais vous expliquer le petit live de ce soir. Alors, pour le live du lundi, le titre c'est quoi? C'est on va vous expliquer un petit peu la solution parfaite si vous voulez améliorer justement votre apparence, même si vous n'avez pas le temps. Donc, on va vous montrer la solution parfaite si vous voulez améliorer votre apparence, même si vous n'avez pas de temps. Alors, je vais commencer toujours par le côté un peu négatif. En général, on n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on aura des journées chargées. On a une vie familiale qui va être peut-être, voilà, si on a des enfants, si on a des bébés, ça va être très important pour nous. Donc, on n'aura pas forcément le temps de s'y mettre. D'accord? Même pour la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de travail, on va avoir du mal à consacrer une heure, voire 2 heures, voire 3 heures de temps à la salle de sport, donc ça reste compliqué. Et en fait, euh, ça veut dire aussi que si vous ne prenez pas le temps, c'est pour vous, votre santé, votre apparence n'est pas forcément votre priorité. D'accord? Par contre, le point positif, c'est que en 20 minutes par jour, pour 20 minutes par jour, ça représente à peu près 2 à 3% de votre journée. Et ça, justement, ça peut vous changer. Ça peut vous changer vous, ça peut changer votre vie. D'accord? Quand je dis ça peut changer votre vie, c'est que là, on vient justement de dire que vous n'avez pas forcément le temps parce que vous avez des journées chargées. Vous avez une vie familiale qui va être importante, la vie professionnelle, etc., etc. Mais justement, le sport va changer votre vie parce que vous allez avoir une meilleure santé. En termes déjà d'esthétique, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Deuxièmement, dans votre humeur, ça va être hyper important. Dans votre productivité, par exemple au niveau professionnel, donc vous allez vous sentir beaucoup plus, comment dire, productif ou productive lorsque vous êtes au travail. Vous allez développer peut-être plus de choses. Vous allez avoir, je viens de dire, une meilleure humeur. Vous allez vous sentir plus en forme. Alors ça joue beaucoup, mais vous allez avoir plus d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est justement votre... bon, tout est en rapport avec votre métabolisme, mais plus vous allez faire une activité physique et plus vous allez vous sentir en forme. Bien sûr, faire attention au surentraînement. Je vais vous expliquer un petit peu. En fait, comment dire, les dernières recherches scientifiques ont montré que justement avec 20 à 30 minutes d'entraînement,
d'accord? En plus des avancées, en plus de notre expérience à nous, d'accord? Donc 20 minutes d'entraînement avec 20 à 30 minutes d'entraînement en plus de notre expérience pardon, et des avancées scientifiques, que ce soit en combinant avec la haute technologie, et bien justement vous allez pouvoir obtenir des résultats rapidement. Et finalement c'est ça. Finalement c'est ce que nous on propose, c'est de combiner notre expérience à nous, notre expertise d'entraînement, c'est de combiner également notre finalement, je vais dire notre, non, c'est pas notre, c'est le temps, donc c'est un gain de temps, c'est-à-dire 20 à 30 minutes, pas plus, et de combiner également à la technologie, donc la haute technologie, la nouvelle technologie, qui va vous permettre d'avoir des résultats incroyables. Bien sûr, ça va être avec, cela va s'ajouter, donc il y aura quoi? Il y aura le suivi également, suivi que ce soit au niveau alimentation, au niveau méthode d'entraînement, au niveau suivi, c'est aussi en termes de pathologie, on va s'adapter à vous, s'adapter à vos objectifs, ça c'est très important. Donc il y a deux solutions. Ok, dos, soluciones. Je ne sais pas le dire, je ne sais même pas si ça se dit comme ça en espagnol. Non, je plaisante. Donc il y a deux solutions. La première, c'est justement, tu as la possibilité, soit tu réalises seul ton entraînement 20-30 minutes de sport par jour, tu auras des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que peut-être ça sera plus facile pour toi parce que tu vas le faire par exemple chez toi. Tu n'auras pas besoin de te déplacer. D'accord? Ça, c'est un avantage. Mais ça peut être aussi un inconvénient d'être chez soi parce qu'on aura peut-être la flemme. On aura peut-être le canapé à côté, on aura peut-être la télé, et finalement on va être distrait et on va pas vouloir le faire. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Un autre avantage, quand on fait chez soi, alors on peut regarder des vidéos sur internet, mais voilà, on va pas voir beaucoup de monde, on va peut-être pas faire la queue pour des machines dans les salles de sport actuelles. Alors je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais en tout cas il y a certaines salles de sport où vous allez peut-être faire la queue parce que ça va être blindé, il y aura beaucoup de monde, et là vous n'allez peut-être pas avoir le temps de faire votre entraînement, de respecter vos séries, le temps de repos, etc., le temps de travail, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Et chez vous peut-être, ça peut être un avantage car vous allez pouvoir respecter tout ça. Il y aura des inconvénients en étant chez vous. Déjà, le fait d'être seul, le fait d'être seul, c'est déjà un inconvénient. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous n'allez pas avoir tout le suivi, vous n'allez pas avoir toutes les méthodes d'entraînement, tous les positionnements au niveau des mouvements, d'accord? C'est-à-dire en fonction déjà de vos pathologies. Si admettons que vous avez des problèmes de genoux, que ce soit au niveau articulaire, des problèmes des épaules, des coudes, tout ce qui va être problème de dos, c'est possible, c'est sciatique, etc., etc. Donc l'inconvénient, c'est que tout seul, si on ne connaît pas, si on n'est pas peut-être coach, ou si on n'est pas du moins dans le domaine de la santé, on ne va pas savoir quoi faire, on ne va pas savoir adapter son entraînement en fonction de nos pathologies. Et l'avantage justement, c'est d'avoir un coach, car lui va pouvoir, bien sûr s'il est diplômé d'État, c'est important, toujours vérifier, c'est lui va pouvoir adapter votre entraînement. Une autre chose, c'est le suivi aussi en termes de nutrition. Le coach va pouvoir aussi vous expliquer, notamment chez nous c'est Santiago, il va pouvoir vous expliquer un petit peu en termes de nutrition, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon entre guillemets, vous expliquer le rééquilibrage alimentaire d'une façon raisonnée, donc avoir toujours une approche raisonnée, je le répète souvent ça d'ailleurs, mais pas une approche extrême, parce que peut-être vous, tout seul, vous allez vous dire ouais je vais plus rien manger, je vais manger que, on entend plein de choses, je vais manger peut-être que des légumes tout le temps, mais en fait c'est pas forcément la bonne solution. Donc il y aura également ce suivi nutritionnel. Également, chez Chronofit, vous allez pouvoir bénéficier de la technologie, de la haute technologie qui va vous permettre d'avoir les résultats plus rapides. Et lorsque vous allez être seul, vous n'allez pas forcément bénéficier de ça. Donc ça peut être aussi un avantage. Okay,
Je pense qu'en termes d'avantages, je n'ai rien oublié. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc, donc la première solution, c'est vraiment tout seul. Donc, avoir plusieurs, comme je dis, inconvénients, d'avantages. Il y aura peut-être plus d'inconvénients que d'avantages. Et la deuxième, ça va être vraiment que nous, chez Chronofit, on va s'occuper de tout. Donc, je répète, on va s'occuper de tout, c'est-à-dire on va s'occuper de votre suivi en fonction de notre méthode d'entraînement, de notre expertise d'entraînement surtout, de nos technologies. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de des technologies en fonction de chaque méthode d'entraînement, en fonction de vos objectifs, de vos pathologies. Donc, on va s'adapter à vous. Également, on va s'occuper de votre suivi nutritionnel et pareil, on va s'adapter. Si vous, admettons que vous ne mangez pas de la viande, vous ne pouvez pas avoir de lait, etc. etc. C'est la même chose. Donc voilà un petit peu. L'avantage en fait finalement d'avoir un coach, c'est ça. C'est d'éviter peut-être tout ce qui va être blessure, d'éviter de faire des erreurs qu'on va peut-être regarder sur Internet, même si je ne critique pas Internet, en tout cas je vous dis juste que pas tout est vrai, mais pas tout est faux non plus. Voilà un petit peu en quoi, voilà un petit peu la solution finalement parfaite pour justement améliorer votre apparence, même si vous n'avez pas le temps. Parce que vous n'avez pas le temps, l'avantage c'est que nous on va vous proposer des séances de 20 à 30 minutes. Maintenant je vais regarder un petit peu les commentaires, parce que je vois qu'il y avait pas mal de commentaires. Donc on avait pas mal de gens. Alors on avait un Lincode qui est connecté, et Laura comme d'habitude, ça c'est bien. On a Fabienne également. Alors Lincode qui nous dit précision coach s'il te plaît, ok pour séance 20 à 30 minutes, mais combien de fois par semaine c'est conseillé? Alors combien de fois par semaine si on est tout seul, tout dépendra de... En fait, ça va dépendre vraiment de votre profil. Par exemple, il y aura plusieurs profils. Il y aura certains profils, peut-être que venir 6 jours d'affilée, ça va pas être forcément bon pour vos articulations. Quand on vient venir peut-être 6 jours d'affilée, certaines personnes pourront, enfin du moins nous dans notre méthode on essaye que tout le monde puisse passer par là, mais ça sera peut-être des exercices plus cardiovasculaires et moins d'exercices musculaires, parce qu'il faut savoir que le muscle et les tendons doivent récupérer pendant 48 à 72 heures. Donc voilà, tout dépendra de vos objectifs. Donc ça va vraiment dépendre de votre profil à vous, de vos disponibilités également. Donc on va s'adapter en fonction de ça, en fonction de votre planning. Donc après, en général, on va dire peut-être 3 fois minimum. Mais après, on peut avoir aussi des phases de maintien à l'Incode. C'est-à-dire des phases où on va peut-être maintenir, on va venir 1 à 2 fois. Bon, en général, 2 fois, c'est toujours mieux qu'une. Mais on peut venir jusqu'à peut-être 6 jours dans la semaine. Bon, l'avantage, c'est que ça va être 20 à 30 minutes et non pas 2 heures de sport. Voilà pour ta question Alain Claude. Alain Claude qui nous dit disponibilité et conseil des coachs, c'est important pour ma part, meilleur suivi. Bon, ça c'est super, nickel. Donc voilà, Alain Claude par exemple qui avait mal dans le bas du dos, peut-être que finalement il ne savait pas vraiment comment aborder ses entraînements et nous on a pu lui conseiller déjà et on a pu, Alain Claude ça fait longtemps qu'il est chez nous maintenant. Et on a pu justement adapter nos entraînements pour son bas de dos, pour éviter d'avoir mal. Et également, on a pu travailler sur du renforcement musculaire pour justement avoir une meilleure posture, avoir moins mal plus tard, bien sûr sur les étirements qui sont hyper importants également. Fabienne nous dit quel conseil pour uniquement le bas du corps chez moi seul. Alors pour le bas du corps, mais pourquoi exactement Fabien? Est-ce que c'est pour le renforcement musculaire? Est-ce que c'est pour quelque chose en particulier? Est-ce que c'est pour le tennis? Parce que je sais que tu fais le tennis. C'est pourquoi exactement? Il faut vraiment être précis là-dessus. Mais ouais, sur le bas du corps, en tout cas, on peut travailler sur plusieurs exercices qui vont solliciter les cuisses, les fessiers, les ischios, enfin l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers. On travaille toujours sur le tronc aussi. Parce qu'en général, pour beaucoup de femmes, on a
plupart du temps, c'est souvent renforcer le tronc avec le bas du corps. Donc tout ce qui va être abdos, le bas du dos, la ceinture, les fessiers et les cuisses, forcément. Après, il y aura aussi les bras, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas les bras, mais c'est vrai que l'arrière des bras compte aussi. D'ailleurs, une petite anecdote, euh, pourquoi la reine d'Angleterre ne fait jamais comme ça? Alors je pose la question justement, et en même temps, juste après, je vais répondre à la question de Fabienne, qui est très importante. Euh, pourquoi la reine d'Angleterre, elle fait coucou, elle ne fait pas coucou comme ceci justement, mais plutôt comme cela? À la clone, n'hésite pas à répondre, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez pourquoi la reine d'Angleterre, elle salue les Anglais comme ça. Enfin, ou du moins, elle salue les personnes. Alors, Fabienne nous dit pour cuisses et fessiers, un peu cheville et mollet, car je cours beaucoup avec le tennis. Alors, ce que tu pourrais faire, Fabienne, c'est partir sur des exercices qui vont être sur le bas du corps, c'est-à-dire, exemple, des squats, des fentes, il y aura la chaise qui va être pas mal aussi. Pour les mollets, on aura tout ce qui va être les extensions, d'accord, c'est-à-dire venir sur la pointe des pieds, reposer le talon sur la pointe des pieds, mais à la limite se mettre sur un bord, parce que je vois j'ai un bord juste à côté. Un bord, on va venir lever au maximum les talons et redescendre. Là, on va venir sur l'étirement et sur la contraction pour travailler le mollet. Tu peux également monter, par exemple, si tu as une box ou plutôt un mur pas trop loin de chez toi, tu montes sur le mur et tu redescends. Donc, exercice aussi pour le bas du corps. Mais oui, effectivement, pour le tennis, il faudra renforcer le bas du corps, mais aussi le haut, attention. Après, tout ce qui va être cheville haute, ça c'est vraiment la mobilité. Tout ce qui va être ta mobilité, tu pourras travailler sur la coordination et l'échelle de rythme. Ça peut t'aider également à avoir justement une meilleure mobilité dans tous tes mouvements, meilleure coordination également. Pour répondre à la blague, quelle queen la reine d'Angleterre, hein? Parce qu'elle queen. Parce qu'elle queen. Ah non, c'est pas ça, Alain Claude. Ah là, t'as fait un jeu de mots par contre. Ah ouais, j'avais pas compris. Pour répondre à la blague. Donc Alain Claude nous a dit pourquoi la. Enfin, je lui ai demandé pourquoi la reine d'Angleterre elle saluait comme ça. Il m'a dit pour quelle queen, avec queen, bah, le jeu de mots. Non, c'est pas ça Alain Claude. Alors je demande aux autres personnes, comme j'ai encore un peu de temps, je demande aux autres personnes, est-ce que vous savez pourquoi la reine d'Angleterre salue comme ceci plutôt que comme ça? N'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous annonce ça juste après. Du moins si les gens répondent, sinon je vais vous annoncer ça très rapidement. Donc j'attends vos réponses. Il n'y a pas de piège. Hein. Ça parle de sport, je pense. Enfin, ça parle un petit peu de sport. En plus, je la fais tout le temps. Alain Claude qui a trouvé, il nous a mis sous forme de question. Et c'est exactement ça. Alors, c'est pas parce qu'elle n'est pas assez musclée. Donc, Alain Claude nous a dit pas assez musclée, point d'interrogation. C'est pas qu'elle n'est pas assez musclée parce que je ne connais pas exactement la musculature de la reine. Mais du moins, alors je sais pas d'ailleurs si c'est vrai. J'en ai entendu parler. Donc je vais vous donner la réponse, mais je sais pas si c'est vrai. Mais on m'a dit que la reine d'Angleterre, justement, elle ne saluait pas comme ça pour éviter justement d'avoir le triceps ici comme on appelle beaucoup d'adhérents me disent les ailes de chauve-souris. Donc pour éviter de ça. Donc elle va le faire comme ça, pour éviter que ça tremble ici, que ça bouge, tout simplement. Voilà, vous avez la réponse. Fabienne nous dit pour ses articulations, les faire travailler. Après, les articulations vont travailler tout autant que les muscles, c'est-à-dire quand tu vas bouger, quand tu vas faire des squats, tu auras les genoux qui vont travailler, les hanches. Moi, ce que je te conseille par contre, c'est d'avoir aussi des oméga 3 qui vont te permettre de fluidifier, ou du collagène qui vont te permettre de fluidifier, lubrifier tes articulations pour avoir moins de soucis là-dessus. Et plus tu vas travailler au niveau musculaire, Fabienne, c'est-à-dire plus tu vas travailler tes cuisses, donc les muscles autour des genoux, plus tu vas travailler au niveau des fessiers, donc le
bassin, au niveau des abdos ou autre. Enfin, ça va éviter les traumatismes articulaires, c'est-à-dire ça va protéger tes articulations, que ce soit au niveau des genoux, au niveau du bassin, au niveau de plein d'autres choses, au niveau de la cheville, etc. Donc il faut savoir que oui, plus on a de muscles, plus on est protégé au niveau articulaire, mais cela n'empêche qu'il faut avoir de la mobilité. Donc il faut aussi s'étirer, il faut travailler sur la mobilité, travailler sur un bel étirement pour ensuite venir sur une contraction. Et il faut également s'étirer, j'ai dit. Je pense que c'est tout, hein. C'est tout ce que je veux dire. Alors quand tu nous dis tennis, ça muscle partout, respect Fabienne. Exactement, le tennis c'est pas mal comme sport, franchement c'est très cardio, très technique aussi, hein. Après c'est sûr que ça, on a les genoux qui prennent un petit coup quand même, donc c'est pour ça à bien muscler au niveau de tes cuisses. En tout cas ça fait plaisir que tu fasses pas mal de tennis Fabienne, parce que tu adores ça. Ça nous fait plaisir que tu aies pu reprendre le tennis. Bon, mais en tout cas moi je vais vous laisser parce que là je suis resté quand même assez longtemps avec vous pour vous expliquer justement la solution à avoir, à adopter. Et puis, ensuite, on a fait deux, trois petites blagues pour changer d'habitude. Parce que faut savoir être sérieux, mais parfois il faut savoir faire des petites blagues aussi. Les escaliers, c'est bon, je suppose. Plus d'ascenseur chez moi depuis une semaine. Lol, bah ça c'est bien déjà. Ça c'est correct, Fabienne, c'est très bien. Ah, Émilie qui regarde ce live, mais je vais quitter. Émilie, tu peux regarder en replay. Émilie, il faut savoir qu'elle vient juste de faire à l'instant une séance avec moi. Donc je viens d'arriver, mais juste avant j'étais avec Émilie. Bon, ben sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Donc passez une bonne semaine pour ceux que je ne vois pas chez Chronofit cette semaine. Sinon on se retrouve ce week-end. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt chez Chronofit. Et salut à toutes et à tous. Bye bye.